Hey yo tout le monde, c'est le BG, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour la reprise des vidéos après notre pause, on va faire une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler MCU Info. Donc on va parler un peu de le MCU, Marvel cinématographique du Marvel Comics Univers. Donc on va parler de plein de choses sur le thème de Marvel et on va aborder plusieurs thèmes. Voilà, c'est tout simple. Par exemple, on va pouvoir tout simplement aborder des super-héros, comme on peut se concentrer plus sur les tenues de ces super-héros. Donc là, la première vidéo, elle va se comporter sur Captain America. Je sais pas pourquoi j'ai dit se comporter, faites pas attention. Du coup, on va parler de Captain America. Donc j'ai pris plein de notes sur tout ce que je savais, et du coup, c'est parti. Donc Captain America est un super-héros, une icône et un héros de guerre, et c'est aussi le chef des Avengers, faut pas l'oublier. C'est le premier super soldat du monde, il a combattu Crâne Rouge et les soldats de Hydra sur tous les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, et après 70 années passées dans les glaces, Cap il reprend conscience dans le monde d'aujourd'hui, donc technologiquement avancé, parce qu'on est au 21e siècle, alors que lui ça fait 70 ans qu'il est dans la glace. Là, il découvre de nouveaux amis et de nouveaux alliés parmi ses compagnons Avengers, mais aussi des nouveaux ennemis et des douloureux dilemmes que même un super soldat n'est pas prêt à affronter. Voilà, donc là c'est tout ce qui est Captain America. Donc une phrase connue il a dit "Je refuse de tuer qui que ce soit, je n'aime pas les brutes, peu importe d'où elles viennent." Voilà, donc c'était juste vite fait. Donc déjà, on va étudier aujourd'hui, on va se concentrer juste sur c'est des coups de très courtes vidéos, hein, j'ai oublié de préciser, c'est 5 minutes max. Donc sur Steve Rogers. Steve Rogers, donc, qui est l'identité de Captain America. Donc, étant lui-même un garçon petit et malingre de Brooklyn, Steve Rogers se sent proche de ceux qui sont trop faibles pour se défendre eux-mêmes. En 1941, après l'attaque sur Pearl Harbor, il est déterminé à s'engager dans l'armée. En fait, il est trop faible, mais il veut s'engager dans l'armée pour protéger tout le monde. Donc il demande à son ami Bucky Barnes, qu'on parlera plus tard, on fera une vidéo dessus, de l'aider à s'entraîner pour passer le test de recrutement. Steve, lui, quand Bucky est engagé parce que Bucky part à l'armée, sans Steve, donc Steve il est un peu désespéré, alors que lui il est réformé parce qu'il a des problèmes de santé. Mais après, Steve a pas abandonné, et même face à cette adversité, il a décidé d'essayer sans relâche, quitte à risquer de se faire arrêter pour avoir falsifié cette demande de recrutement. Et c'est un petit bâtard. Donc, je vais faire un petit aparté sur l'amitié de Steve et Bucky. Donc, Steve Rogers et Bucky Barnes sont les meilleurs amis du monde depuis qu'ils sont enfants. Donc, Bucky, qui lui est plutôt athlétique et tout, a défendu Steve face aux brutes depuis qu'il est tout petit. Et quand la mère de Steve est morte, Bucky lui a proposé de vivre avec lui. Ils étaient inséparables jusqu'à que la guerre s'en mêle, quoi. Donc dans le premier Captain America, on voit une scène donc dans le cadre de l'exposition universelle Le Monde de demain. Donc il y a plein de technologies du futur dedans et Steve il peut pas s'empêcher d'être attiré par le stand de recrutement de l'armée. Il prend congé de Bucky et tente une fois de plus de s'engager. Donc il était très impatient de servir Steve Rogers puisqu'il voit tous les jeunes qui l'entourent partir au front et offrir leur vie. Et quand vient le tour de son meilleur ami, il décide de son devoir d'en faire autant. Après, rester au pays pour collecter du métal afin de soutenir l'effort de guerre, lui, ça lui suffit pas. Du coup, il veut absolument rentrer dans l'armée, mais ses problèmes de santé l'en empêchent d'être recruté. Parce que c'est un ancien asthmatique, il a eu de la scarlatine, des rhumatismes et il souffre de sinusite et de rhume chronique. Après, en plus, il a une pression sanguine élevée, des palpitations cardiaques et des épuisements. Et sans oublier qu'il est ultra méga. Putain, quand tu t'imagines que c'est cap, tout ça. Le bordel. Donc ensuite, il a réussi à rentrer, et du coup, il commence son entraînement au combat le 14 juin 1943, puisqu'il y a eu l'intervention du docteur Erskine,
Donc Steve incorpore enfin l'armée américaine en suivant l'entraînement du projet Super Soldat, la section scientifique de réserve. Au camp Light, dans le New Jersey, Rogers doit faire, là je lis parce que sinon je m'en souviens plus du reste, de faire face au Qualbet et au harcèlement des autres soldats. Le commandant militaire du programme, le colonel Chester Phillips, émet lui aussi des doutes quant aux capacités physiques de cette recrue chétive. Voilà, oui. Donc en gros il se moquait de tout le monde parce que il se faisait moquer par tout le monde parce que s'il était trop maigre, il arriverait jamais à tenir. Et même le colonel, lui, doutait de lui. Mais après, il y a le docteur Erskine qui a mis en avant les qualités, l'honneur, le sens du sacrifice, la persévérance, qui font de Steve le meilleur candidat pour le super soldat. Faut savoir que les parents de Roger sont morts au service des autres, son père durant la Première Guerre mondiale et sa mère infirmière après avoir contracté la tuberculose. Et il faut aussi savoir que sur ses demandes de recrutement, Rogers a donné de fausses adresses, par exemple dans le Connecticut, j'avais noté, la Pennsylvanie, le Massachusetts, New York et le New Jersey, pour pouvoir plusieurs fois essayer. Après, il a été aucunement découragé par le terrible bilan de la guerre en Europe. Il a quand même essayé de s'engager 5 fois dans 5 villes différentes sous des adresses fictives et à chaque fois, sa demande a été estampillée 4F, soit inapte. Donc le docteur Erskine, qui est le directeur scientifique du programme Super Soldat, l'autre nom du projet Renaissance, il a choisi Rogers pour son dévouement et sa détermination, et en dépit de la fumeuse forme physique de Steve, Erskine joue de son autorité pour l'incorporer au sein de l'armée et qu'il soit affecté au projet Renaissance, malgré l'avis négatif des médecins chargés du recrutement. Donc ensuite, on en vient au fameux moment où le docteur Erskine espère avoir finalement mis au point le sérum super soldat. Et si c'est bien le cas, une injection métamorphosera Steve au niveau physique, mais amplifiera aussi ses qualités morales, transformant ainsi ce type bien en une vraie légende. Donc voilà les gars pour Steve Rogers, on se retrouve dans une prochaine vidéo du MCU Info sur le projet Renaissance. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et lâcher un gros pouce bleu et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.